Isabelle Perron s'empare du micro pour mieux vous entendre. Elle capte les tensions, débusque les non-dits, éclaire les angles morts. Vos idées, vos émotions, vos questions. Parce que l'actualité, ce n'est pas seulement ce qu'on vous raconte, c'est aussi ce que vous vivez. Isabelle Perron. Aujourd'hui, d'ailleurs, je veux simplement vous dire qu'on est l'équipe B, l'équipe C, mais on est toutes là, puis on est bien content d'être là. Il y a des survivors, je vais me permettre l'anglicisme aujourd'hui, qui sont derrière la console, puis j'ai envie de les présenter. Il y a Jean-Philippe qui est là, Jess qui est là aussi, qui accepte de travailler de nombreuses heures pour cette émission. Vous allez voir, vous le regretterez pas. Et Jess est là pour répondre au téléphone parce qu'on veut vous entendre comme à l'habitude. Olivier qui est là d'habitude, ben vous allez l'entendre avec Richard. Donc on est là, on veille au grain, et puis on a besoin de vous pour connaître vos opinions. 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Ça peut aller dans toutes les directions. Aujourd'hui, on parlait un peu plus tôt du déneigement. Je trouvais curieux au fait qu'il y ait opération déneigement aujourd'hui à Montréal. Au fait, ça a commencé dans la nuit dernière jusqu'à demain. Ce sera la 3e opération déneigement de l'année. Quand on parle d'opération déneigement, là, c'est presque 3000 personnes qui sont mobilisées là, pour déneiger les rues. L'affaire avec ça, c'est qu'aujourd'hui, on prévoit un maximum de 2 degrés, 6 demain, redoux en fin de semaine, de la pluie. Est-ce que l'opération déneigement était nécessaire? Je sais qu'on a reçu des courriels à ce sujet-là un peu plus tôt aujourd'hui concernant la Chine où certains se questionnaient sur... Il me semble qu'il y a beaucoup d'opérations déneigement pour pas grand-chose, alors que ça coûte cher. D'autres vont me dire, oui, mais les puisards, c'est important qu'ils soient déneigés. Oui, mais est-ce que vraiment ça vaut mobiliser tous ces effectifs-là aujourd'hui particulièrement? Si jamais vous avez la réponse, vous travaillez peut-être pour la Ville de Montréal, vous vous dites, elle est dans le champ, bien, vous pouvez nous appeler. On est là pour ça. 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Il y a un autre sujet aujourd'hui qui a fait fâcher des gens. Le retour au travail. 3 jours, les fonctionnaires devront retourner au travail à compter de la fin du mois. 3 jours en présentiel et 2 en télétravail. On sait qu'ailleurs, il y en a que c'est carrément le retour complet au travail, mais là, on dit 3 jours complets au travail. Le reste, on pourra le faire en télétravail. Cette journée-là additionnelle ne fait pas plaisir à tous. Est-ce qu'on exagère? Est-ce qu'on devrait, comme pendant la pandémie, permettre davantage de télétravail? J'ai envie de m'adresser à JP qui est derrière la console. Toi, quand tu penses à ces fonctionnaires qui devront être au bureau 3 jours semaine, est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose ou pas? Ben écoute, avant la pandémie, c'était quoi? Tu sais, je veux dire, rendu là, si tu travailles au bureau puis tu as travaillé au bureau, c'est quoi le problème? Je comprends ceux qui sont déménagés puis ont pris un autre mode de vie, mais 3 jours, il me semble qu'on est capable de faire l'effort. On se déplace 5 jours semaine, nous. Qu'est-ce que ça fait comme différence réelle? Là? Et là, je m'adresse, j'imagine, à un travailleur autonome, hein? Exactement. Et voilà. Il y a Jessica également que j'aimerais entendre là-dessus. 3 journées en présentiel, 2 journées en télétravail. Est-ce qu'on exagère? T'en penses quoi, toi, Jess? Moi, je trouve qu'on n'exagère absolument pas. Je pense que c'est le temps. Comme JP l'a dit, il fut un temps où on était tous les jours au travail. Et on a eu Marc Bollard qui nous a fait une théorie qui dit que ceux qui sont toujours en télétravail ou qui aiment mieux le télétravail, c'est les employés les plus désengagés. Et je pense qu'il a raison. Ça dépend pour qui. Parce que quand je regarde la messagerie texte, il y a Kim qui me dit, moi, ça fait des années que je fais du télétravail et je suis rigoureuse. Mais on va en parler, Jess, avec Marc Ranger. Marc Ranger, vous le connaissez. Là. On l'a vu cette année, il y a tellement eu de grève, il a fallu qu'il vienne nous parler, nous démystifier un paquet de trucs. Puis on commence l'année avec Marc Ranger, ex-directeur québécois du syndicat canadien de la fonction publique. Bienvenue à l'émission. Bonjour Isabelle, je suis content de ne pas venir parler de conflit. Oui, je suis vraiment heureuse qu'on parle de télétravail. Oui. Mais je comprends qu'il y a eu un sondage où 63% des employés anticipent une baisse de productivité. 71 envisagent de quitter leur poste avec ces décisions-là. Vous pensez quoi de ces statistiques? Moi, je vais un peu m'inscrire en faux avec l'équipe. Je suis désolé. Mais je pense qu'on est rendu en 2026. Puis il y a un équilibre à avoir. Donc, c'est pas du tout ou rien. Mais moi, j'ai un peu discuté avec les formules mur à mur, comme une déclaration comme celle du premier ministre Ford en Ontario qui dit à partir de tel moment, tout le monde va être à 5 jours par semaine. Ça fait des belles manchettes, mais puis là, je regarde la présidente du Conseil du Trésor pour qui j'ai beaucoup de respect. Là, je pense que depuis qu'elle est en poste, ça fait une bonne job, France-Hélène Duranceau. Mais de dire à compter de telle date, bon, mais ça va être à 3 jours semaine, alors que minimum de présence au travail, alors que la réalité,
réalité, puis j'ai vérifié avant d'entrer en ondes, la réalité est tout autre. Puis le sondage auquel vous faisiez référence, il y a 800 quelques pages. Sur les 800 quelques pages, le sondage est beaucoup plus court, mais le syndicat, je trouve ça intéressant, le syndicat de la fonction publique du Québec a pris soin de mettre tous les commentaires de ses membres. Il y en a pour 700 quelques pages de commentaires. Je les ai devant moi. Évidemment, on ne les lira pas. Mais c'est super intéressant de voir que de manière générale, là, il y a beaucoup, beaucoup de temps qui se perd, évidemment. On l'a vu là, dans le trafic, le transport, etc. Je pense que si la pandémie nous a apporté une bonne chose, c'est de voir que le travail pouvait se faire différemment. Et il y a des pratiques qui ont été modernisées, puis c'est pas du tout ou rien. Donc, la moyenne, c'est que les gens sont au travail pendant 2 jours par semaine. Mais les 2-3 autres jours, ils sont à la maison. Il y a des moyens pour l'employeur maintenant de vérifier. On en a déjà parlé d'ailleurs oui, en ondes, ensemble, de vérifier la prestation de travail, de s'assurer que c'est là. Puis moi, je suis un peu de la philosophie de... Quand tu fais confiance, il y a des gestionnaires pour encadrer tout ça, pour regarder les résultats. Moi, je suis quelqu'un qui croit à gérer les résultats. Pas un cadre strict. Et ils sont là pour vérifier ça. Mais quand je regarde les commentaires, je vois que c'est une belle formule. C'est une formule qui... Mais là, on l'enlève pas. L'affaire, c'est que c'est une journée. Puis souvent, j'entends les exceptions. Quelqu'un qui va me dire, oui, mais moi, j'ai des besoins avec enfants particuliers. Je comprends. On peut s'adapter comme dans n'importe quelle règle. Parfois, l'exception fait la règle. On ne l'a pas même en français. Mais la plupart des gens là, qui ont des enfants qui sont devenus grands ou peu importe, qui n'ont pas d'enfants ou qui ont pas de... Je sais qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais maintenant, je travaille à Montréal, mais j'habite au Saguenay. Je comprends qu'il y a des exceptions, mais la moyenne, là, c'est qu'il n'y en a pas d'exception. Je comprends pas pourquoi on chiale. Bien, je vais prendre un exemple. Là. J'ai parlé, quand je disais, juste avant de rentrer en nombre, Guillaume Bouvrette, c'est le président du syndicat des professionnels du gouvernement du Québec. Il y a 25 000 membres. Ils sont présents dans tous les ministères. À Revenu Québec, les gens, l'obligation, c'est 1 journée de présence au travail. C'est pas 2, comme la politique le dit du gouvernement, parce qu'ils sont aperçus que, ben non, c'était pas efficace d'avoir les gens, même minimum de 2 jours. C'est des gens qui travaillent en centre d'appel, qui sont du support. Puis depuis quelques mois, j'ai beaucoup parlé avec des gens à différents niveaux de Revenu Québec. C'est super efficace quand je compare des fois au fédéral. Mais comment on mesure l'efficacité? Parce qu'on dit souvent ça. Oui. Là, vous chialez contre les gens qui veulent travailler en télétravail. Vous êtes de mauvaise foi. On est productif. Mais moi, j'ai Jessica cet été qui me disait qu'il y a des gens qui trouvaient des stratagèmes pour faire bouger la souris. Là. Tu la mets, par exemple, sur un aspirateur ou tu le mets comme ça, tu as l'air en activité, mais tu ne l'es pas. Des gens qui vont faire des commissions. Le lavage, on le remet tout le temps, mais moi, j'ai des gens que je connais dans mon entourage qui font plusieurs fois des commissions sur une semaine d'ouvrage télétravail. Là. Oui. J'aime pas dire ce mot-là, mais j'allais dire des gens qui trichent le système. Il y en aura toujours. Je reprends un peu la même logique, là. Des cas d'exception. Puis, pour empêcher d'avoir plus de flexibilité, moi, ce que je dis, c'est regardons les résultats. Puis, de monter la barre de 2 à 3 jours par semaine. C'est pas parce que c'est effrayant d'être 3 jours au travail, mais j'ai vérifié. Il y a, quand le gouvernement dit, ou la présidente du Conseil du Trésor dit que l'absentéisme a augmenté, le président du syndicat des professionnels du Québec m'a dit, on nous a déposé aucune statistique pour ça. Nous, puis on l'a vu avec l'autre syndicat qui est la fonction publique, qui a fait son sondage. Quand on voit il y a 7 000 personnes qui ont répondu à ce sondage-là. J'ai pas eu le temps de passer à travers toutes les remarques, là, mais on voit qu'il y a des réalités tellement différentes. Puis ce que le syndicat dit, que je trouve intéressant, il dit, regardez les tâches, pas les catégories d'emploi pour dire tout le monde va passer à 3 jours par semaine, tout le monde va être à... Mais regardez quelles sont les tâches qui sont effectuées, puis qu'est-ce qui peut se faire en télétravail. À partir du moment, exemple, le support informatique, des techniciens en informatique. Moi, j'en ai dans ma famille, ils sont au privé parce qu'ils gagnent plus cher, puis ils sont 1 journée par semaine seulement présence au travail, puis le reste du temps, ils sont en télétravail parce que c'est efficace. Mais moi, ici, là, si j'ai un problème avec mes ordis, je veux pas que quelqu'un me le dise par clavardage. Je veux que tu viennes prendre mon ordi puis que tu m'aides parce que je suis empotée. Oui. Bien, je l'ai vécu, moi, parce que je n'étais pas très, très technologique. Puis j'avais un technicien, puis le technicien, il prend le contrôle à distance de notre ordinateur. Il vient le régler, le problème. C'est possible de le faire. Puis c'est là où je dis qu'il faut faire attention parce que quand le syndicat parle d'attractivité, quand tu sais que des emplois en informatique, là, déjà, c'est mieux payé dans le privé en général, puis qu'il y aurait de la flexibilité, c'est là qu'il peut y avoir des... Dans certains endroits névralgiques, il pourrait y avoir des pertes parce que les gens vont dire, moi, là... Je vais poser une question plate. Est-ce que c'est grave qu'il y ait une perte d'emploi? Il n'y a pas trop de gens, justement. Il n'y a pas une statistique qui est sortie qu'il y avait 3000 postes à couper.
Bien, moi, je prends pour acquis, je vais faire aussi une réponse plate, mais c'est le gouvernement de la CAQ qui a embauché depuis, c'est leur deuxième mandat, là, qui a embauché davantage pour répondre aux besoins. Là, ils font un certain réalignement, mais j'ose espérer que ce monde-là, il y a des gens qui les encadrent puis qui travaillent. Puis d'ailleurs, les syndicats, à tort ou à raison, mais actuellement parlent de surcharge de travail. Fait que je peux pas juger, je suis pas là. Mais ce que je trouve, c'est que cette formule-là, en 2026, de laisser de la flexibilité. À Ville de Montréal, là, il y a des ingénieurs, il y a un syndicat de 600, là, il y a des ingénieurs, des scientifiques. Les chimistes qui font partie de ce syndicat-là, ils sont 5 jours par semaine au travail parce qu'ils n'ont pas le choix. Puis c'est une réalité. Par contre, puis les ingénieurs qui surveillent les chantiers, ça n'existe pas le télétravail. Sauf quand ils travaillent des dossiers. Une maison en télétravail, c'est... Non, mais surveiller les chantiers. Mais par contre, il y en a d'autres, ben oui, ils sont à 2 jours par semaine de présence seulement au travail parce que c'est possible de le faire. Fait que je me dis, de monter tout le monde artificiellement à 3 jours par semaine, c'est une mauvaise idée. Ça donne l'apparence que le gouvernement est un bon gestionnaire. Ben non, laisse tes gestionnaires gérer. Mais comment on peut mesurer la productivité quand les gens ne sont pas au bureau? Comment on fait pour savoir qui est honnête et qui va frauder le système? Par les résultats. Ces gens-là ont des résultats à fournir. Puis je vais donner encore un exemple. Moi, quand j'étais directeur québécois du syndicat canadien de la fonction publique, moi, je disais à mes gens, là, les négociateurs, j'en avais 140, là, puis je les surveillais pas aux résultats près, puis je mesurais pas leurs résultats à leur présence au bureau. Je regardais les résultats attendus. Et j'ai toujours prétendu que des professionnels, entre autres, dans plusieurs catégories d'emploi, quand tu leur laisses la marge de manœuvre, des bougons, il y en aura toujours. Mm-hmm. C'est une minorité. Est-ce que si on ne répond pas aux exigences, vous êtes l'entrepreneur, vous êtes le gestionnaire, là, est-ce qu'il y a des conséquences aux gens, justement, qui ne sont pas performants? Parce que j'ai l'impression que là aussi, il y a problème. C'est que s'il y a des très performants, parce qu'il y en a qui sont très structurés même seuls, il y en a d'autres que c'est tout l'inverse, est-ce que ceux qui sont pas bons, ils sont pénalisés? Bien, puis c'est drôle, dans toute ma carrière, moi, j'ai toujours trouvé que j'avais aucun intérêt à défendre les gens qui étaient des mauvais exemples puis pour qui le travail n'était pas important, puis des tricheurs. J'ai jamais voulu... Bien sûr, il y avait une obligation de représentation, mais ces gens-là, de les défendre à tout crin. Mais l'employeur, il y a moyen il sait, il y a moyen de vérifier ces gens-là. Puis d'ailleurs, il y a le pouvoir, il y a une présence au travail, là. Fait qu'il connaît ces gens, il les voit travailler. C'est pas 100% télétravail, là. Fait qu'il est en mesure d'évaluer la prestation de travail. Souvent, ce que j'ai constaté, par contre, c'est que, bon, des gestionnaires vont choisir, puis c'est pas parce que je veux les blâmer, mais la facilité. Il y a des problèmes avec des gens, mais c'est... va me fermer un peu les yeux, m'a toléré, parce que là, commencer à mettre mes culottes, ça demande des efforts. Ben oui. Puis bien sûr, ces gens-là ont le droit d'être défendus, ceux qui sont en problème. Mais moi, j'ai toujours dit ma règle, là, 5 5 de cas problèmes. Puis je disais à mes gens dans l'organisation, arrêtez de consacrer 95 de vos énergies à ces 5 %-là. Puis ces 5 %-là, on n'a aucun intérêt. Mais des fois, ils coûtent à cher. les défendre. Ben oui. Parce que des fois, on cible la productivité. On a parlé de la productivité ensemble aussi. Oui. C'est qu'à un moment donné, on a l'impression qu'au Québec, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne très vite. On se dit, OK, mais comment on peut être plus productif? C'était déjà télétravail. Comment on peut améliorer notre performance? S'il y a des gens qui fraudent le système, visiblement, il n'y a pas de conséquences s'ils continuent de le faire. Comment on peut l'augmenter, la productivité? Mais j'ai envie, si tu me permets, là, j'en ai un commentaire que j'ai regardé. Vas-y, j'ai gardé. Après ça, on aura Alain. Oui, très, très rapide, là. Une personne qui dit justement à l'emploi donc du gouvernement du Québec, membre du syndicat de la fonction publique du Québec, c'est un recul sur la modernisation des pratiques sur lesquelles travaille notre ministère depuis quelques années. Nous sommes maintenant tous ensemble au Québec à travailler les dossiers premiers, l'organisation du travail et les productivités. Ça fait un travail complexe et nous avons réussi. Puis là, dit... On est 12 collègues dans mon équipe et on représente 8 régions. En aucun temps, l'augmentation de présentiel va nous rendre plus proches. Puis là, elle continue. Puis elle évalue 40 % sa perte de productivité de déplacement. Puis ça, c'est pas l'exception. C'est que maintenant, les gens ont appris, surtout dans les ministères, ils couvrent le Québec au complet, souvent les équipes. Donc, ça veut rien dire de les amener au bureau, sauf donner bonne conscience. Fait que moi, mon message, c'est... Au lieu d'établir ces règles-là, gérez. Mettez vos culottes sur le 5 % qui nuisent à l'organisation, mais laissez les gens qui veulent se réaliser être plus efficaces. Donc, ça veut dire que même ceux qui vont au bureau ne sont pas nécessairement productifs non plus. Mais non, on a un problème, point de productivité. Une personne qui triche, là, va tricher au bureau comme à la maison. Peut-être qu'elle va tricher davantage à la maison, puis peut-être, ben oui, qu'on peut voir plus de gens. On se dit, est-ce que vraiment c'est des gens qui sont à retraite ou qui... Comment ça fait qu'on voit du monde magasiner plus souvent dans certaines plages?
Ben, c'est qu'il n'y a pas de conséquences. En fait, le problème revient toujours à la même chose, c'est que ceux qui traînent la patte, on les laisse faire. On a peur de leur dire d'être plus performants. Bien, moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. C'est pour ça qu'on en parle. Là. Ces gens-là, il faut les dénoncer parce qu'ils nuisent à tous les autres qui veulent faire une bonne job, puis que ça leur permet une qualité d'être à la maison. Combien de commentaires que je vois de femmes, mères de famille, qui disent « ça nous permet plus facilement de concilier notre travail parce que je perds beaucoup moins de temps dans le trafic. » Puis encore là, c'est pas du mur à mur. Parce que je donnais l'exemple, là, quelqu'un qui travaille au siège social d'Hydro-Québec au centre-ville de Montréal, là, puis qui est sur la Rive-Sud, puis qui vient travailler. Ça peut être irritant, le trafic. Oui, là. mais un autre employé pour Hydro-Québec qui est à Rimouski, c'est pas la même réalité. Là. Il n'a pas de trafic. Puis à Rimouski, tu ne paies pas ton stationnement 30 $ la journée. Oui, il y a moins de dépenses, etc. Fait que c'est pour ça que j'ai beaucoup de misère avec le mur à mur. Au téléphone, les lignes sont pleines. Jessica Giroux a de la broue dans le toupette. On a Alain qui est avec nous. Salut, Alain. Salut! Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette 3e journée obligatoire pour les fonctionnaires en télétravail, au bureau plutôt, là, à partir de la fin du mois de janvier? Ben, écoute, moi, je suis pas contre ça. Je trouve que c'est une bonne procédure. Je voulais juste, parce que je rejoins un petit peu ce que votre invité disait, c'est pas parce que tu es au travail tout le temps que tu es 100% efficace. Il y a des gens qui sont au travail, puis je m'excuse de l'expression, qui se pognent le cul. Et puis, à un moment donné, ces gens-là sont pas productifs dans ce qu'ils font. Et d'un autre côté, c'est le fun de se retrouver à la maison, de pouvoir prendre le temps qu'on aurait pris autrement à voyager, à se déplacer, puis à appliquer ce temps-là, à travailler, puis à être efficace. Je vais juste vous donner mon exemple rapidement. Moi, j'ai travaillé 20 ans et je voyageais des Laurentides à Laval. Ça me prenait 1 heure le matin et 1 heure le soir de voyagement. Vous savez, j'ai fait le calcul et après 20 ans, vous savez-vous, ça faisait combien de temps que je passais à voyager? Exactement 2 ans de travail si je calcule une semaine de 35 heures à 37 heures. Fait que juste à voyager, ça me fait en 20 ans 2 ans de travail. Tout ce temps-là, j'aurais pu le passer à travailler directement chez moi ou à concilier le travail-famille. Est-ce que vous, on vous avait donné l'option de faire du télétravail, de le mixer avec la présence au bureau? Pas à l'époque, non. C'était pas encore très, très à la mode à ce moment-là. Mais ça a commencé, là, comme on dit, ça a commencé à la pandémie beaucoup. Et puis, moi, je vois juste des points positifs. Et effectivement, il y a des gens qui sont moins productifs. Ça, c'est à surveiller. Je ne sais pas c'est quoi les mécanismes de surveillance qui existent présentement. C'est en développement, j'imagine, parce que ça fait pas longtemps que le télétravail est intégré dans notre mode de vie. Bien, j'imagine qu'il y a une façon de mesurer la productivité, ou du moins ça va se développer. Il y a un point dont on parle peu, mais le point humain. Tu sais, d'être au travail, je sais qu'il y en a qui disent « Ah, la machine à café, on jase, on flâne un peu », mais souvent dans les métiers, entre autres créatifs, ça permet des fois de secouer des idées, brasser des idées, puis d'autres fois, on pense à l'épidémie de solitude dans notre société, le contact humain avec d'autres collègues, il y a ça aussi quand même qui est important au bureau. Ah, c'est un bon point. Là, vous marquez un point là-dessus. Moi, je suis d'accord. En plus, il est d'accord à ce moment-là, puis on l'entend plus. Le bout où il dit que... Oh, allez-y, Alain, on y est revenu. Oui, je m'excuse, je suis rendu dans le tunnel. C'est bien correct. Oui, c'est ça. C'est bon. Ben oui, vous avez raison sur ce point-là. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont habitués de travailler seuls, puis ça leur convient. Il y a d'autres personnes qui ont besoin de plus d'interaction avec des collègues de travail. C'est sûr que c'est pas l'idéal, mais j'imagine qu'il y a une façon de joindre les deux côtés de la médaille, là, puis trouver son compte. Merci d'avoir appelé, Alain. Bonne route à Marin Heights. Il y a Audrey également qui est là. Audrey, cette 3e journée en présentiel imposée aux travailleurs à compter de la fin du mois de janvier, vous en pensez quoi? C'est que ça va faire plaisir à tout le monde d'y aller au travail. On a manqué le début de votre réponse. Je dis, enlevez juste le trafic. Ça va faire plaisir à beaucoup de monde d'aller au travail. Je pense que c'est l'irritant numéro 1, là, qui est comme majeur. Ça rajoute tellement dans une journée. Tu sais, mon conjoint travaille pas loin de Dorval, puis on est sur la Rive-Sud. Ça peut y prendre jusqu'à 2 heures pour juste y aller le matin, là. Fait que c'est comme à 4 heures de plus dans la journée. Puis moi, au bout du compte, je pense souvent aux enfants qui sont au service de garde, en garderie. Eux autres, ils font pas le 8 heures, là, comme les parents, là. Ils font du 10, du 11, du 12 heures, là, le temps que les parents passent le retour dans le trafic et compagnie. Donc, c'est pas juste pour les parents que c'est pas nécessaire le 3 jours semaine. C'est aussi pour ces enfants-là qui sont fatigués, qui ont besoin d'avoir leurs parents, qui ont des fois besoin d'aide pour leurs devoirs. Mais rendus à 6 heures le soir, ils sont plus capables, là. Donc, vous aimeriez carrément que ce soit 100% télétravail?
Pas nécessairement. Je pense que tout le monde peut trouver son compte. 2 jours semaine est peut-être plus agréable pour tout le monde, puis que la 3e journée soit optionnelle. On met telle journée 4 sur 3 ou 3 sur 3 selon où est-ce que vous êtes, selon où est votre travail. Je pense que plus ça va être au monde de s'habituer à eux-mêmes leur propre calendrier, puis ça peut varier d'une semaine à l'autre. Une semaine, mon enfant est malade, je peux faire 100% de télétravail, mais là, c'est pas possible, faut que je prenne congé. Je pense que là, c'est juste qu'on dirait qu'il y a tellement de mur à mur qu'on oublie la flexibilité derrière. On oublie qu'il y a un humain derrière cet employé-là. Flexibilité, c'est un mot qui a été employé aussi par notre invité Marc Ranger. Qu'est-ce que vous pensez du commentaire d'Isabelle de Terrebonne qui est textée au 187 Cube Radio? Elle parle de quelqu'un en télétravail, puis elle dit cette journée type perso en télétravail, elle a pu aller porter les enfants, brasser de lavage, ramasser les jouets, plier le linge, le lavage, travailler un petit peu sur l'ordinateur, partir à un rendez-vous. Elle dit, pour moi, c'est un vol à l'employeur. Vous pensez quoi de ce propos-là puis de cette situation-là? Allô, Audrey? Oui, excusez. J'étais pas sûre si vous parliez avec moi ou avec toi. Mais ça dépend comment qu'elle l'a marqué. Tu sais, si elle a prévenu son employeur qu'elle avait un rendez-vous, puis que justement, au lieu de faire l'aller-retour puis de perdre sur 2 heures, 3 heures là, elle a pris ce temps-là pour là, mais elle l'a fait son 8 heures de travail. Ça change rien pour l'employeur. Son temps a été fait, il a peut-être été fait différemment, mais justement, tout son transport a pu être récupéré pour s'occuper de sa santé, pour s'occuper d'un de ses enfants, pour s'occuper que peut-être pendant la fin de semaine, avoir une brassée de moins à faire. C'est quoi 10 minutes? Au lieu d'aller prendre 10 minutes à la machine à café avec ton collègue, de partir une brassée de lavage, c'est le même 10 minutes. Mais il est juste fait différemment. Ça, là, ça a l'air de faire plaisir à Marc Ranger. Vous avez l'air d'accord avec notre auditrice Audrey? Mais je trouve ça très intéressant comme commentaire. Je trouve que c'est du gros bon sens. Puis en même temps, elle a tout à fait raison. Ça dépend comment c'est fait. Il faut aviser son employeur. Si la personne a un rendez-vous ou elle décide qu'elle va faire une commission sur son temps normal de travail, mais ça s'appelle du vol de temps. Puis elle peut être en problème. Fait que je pense que c'est la communication avec le gestionnaire, de voir c'est quoi la marge de manœuvre, la flexibilité pour pas qu'il y ait d'abus, mais d'y aller sur la présomption, puis avec les résultats, la présomption d'honnêteté des gens. Puis encore là, c'est comme on dit, il y a déjà une présence au travail qui est donc de 2 jours semaine. Là. Merci Audrey pour votre commentaire. Il y a Diane sur la messagerie texte. Diane a dit « Moi, j'ai appris beaucoup en observant les plus expérimentés. Alors pour moi, d'être au travail, ça a été hyper bénéfique quand j'étais une jeune professionnelle. » Oui, c'est pour ça que c'est important d'avoir... Moi, je suis un partisan. Quand je dis formule hybride, il faut qu'il y ait une présence au travail. Parce que le partage de connaissances, quand on disait les échanges à la machine à café, puis moi, je suis un très mauvais exemple. Parce que même pendant la pandémie, j'étais à la direction de mon organisation, puis moi, je me rendais au bureau parce que personnellement, moi, je me sentais moins productif à la maison. Moi, j'avais besoin d'un encadrement formel, même si j'étais tout seul dans le tour. Là. Non, j'étais heureux, j'étais dans mes éléments, j'étais dans mon dossier. Maintenant, ça va m'arriver, là, je suis à la retraite, de faire des entrevues à distance, mais je préfère les faire en personne, encore là, pour justement l'aspect humain. Fait que c'est pour ça que je suis un partisan. Il ne peut pas y avoir 100% de télétravail. Pour moi, c'est néfaste. Il doit y avoir une présence suffisante au travail pour permettre l'échange d'idées, l'échange d'expertise avec le maximum de personnes présentes. Mais je me demande encore, c'est une journée. Parce que, tu sais, l'Ontario, eux autres, c'est 5 jours, on revient. Il y a d'autres provinces aussi qui ont été très draconiens. Mais là, ici, on ajoute une journée sur 5. Cette journée-là a tellement l'air de faire mal. Je comprends, il y a quelqu'un qui nous dit ici, c'est Linda de Longueuil, qui, elle, a fait du télétravail longtemps, là, en raison de 2-3 jours semaine. Puis pour elle, ça a été une économie de temps incroyable. Elle dit, j'ai travaillé à Montréal durant plusieurs années et gaspillé 3-4 heures par jour de transport. Ça, pour elle, c'est une perte de temps. Je comprends, c'est vrai que le trafic, ça revient beaucoup, mais pourquoi on crie autant pour une journée? Bien, en Ontario, le retour à 5 jours par semaine, ça n'a aucun bon sens, dans le sens que ça tient absolument pas compte de la réalité du marché du travail actuellement. Fait que ça, c'est des décisions qui sont politiques. Maintenant, de hausser, si le gouvernement avait un rationnel, c'est pour ça que je me mets à la place des syndicats, dépose-nous un résultat. Tu dis qu'il y a eu une hausse de l'absentéisme. Moi, j'ai parlé au président du syndicat, il m'a dit, on nous a rien démontré, rien déposé. Nous, on dépose nos commentaires, on nous a rien démontré. Si encore il y avait une démonstration. Fait que moi, mon point, c'est plus de dire, tu veux faire du mur à mur en le haussant de 20 %, dans le fond, la présence au travail, alors que tu dois consulter tes gens. Fais une démonstration et je dis aussi que ça ne marche pas. 3 jours par semaine pour tout le monde.
comme le 2 jours par semaine pour tout le monde. La preuve, c'est qu'il y en a qui font seulement une journée en présentiel. Il y en a d'autres qui font du temps plein à 5 jours. Fait que le Ça message... dépend des quarts de travail. Ben c'est oui, ce que puis, vous rappelez. Là. Puis, je répète, quand j'ai parlé à Guillaume Bouvrette, le président du SPGQ, c'est ce qu'il m'a dit, là. Puis on le voit dans l'étude de l'autre syndicat, c'est arrêter d'y aller par catégorie d'emploi. Regardez quelle est la tâche qui est effectuée. Ça, la flexibilité, je comprends les points qui sont nommés aussi sur c'est épouvantable cette journée-là. Je le comprends aussi, mais je me demande, là, j'essaie de me faire l'avocat du diable. Au Québec, quand on essaie d'implanter quelque chose, peu importe, là, on parle d'une journée de travail pour les fonctionnaires, mais ça peut être à l'école, ça peut être... On a parlé du vouvoiement en début de semaine. C'est comme si on essaie d'implanter quelque chose de nouveau, c'est dur. Oui, c'est un bon point, ça. Dur. C'est vrai que les réactions sont très, très fortes. C'est pour ça que les premières réactions que j'ai entendues du syndicat, qui criait un peu au loup par rapport à ça, mais je me disais, bon, ils sont alarmistes. Puis en parlant qu'il pourrait y avoir jusqu'à 70 % de départ des gens qui... Mais j'ai regardé leur sondage, je regarde les commentaires, puis là, je trouve que ça, c'est un outil qui est intéressant pour voir ce que leurs milliers de membres... Tu sais, c'est sur 700 pages, on dit. On sait puis là, combien il y a de membres? Combien il y a de membres total? Est-ce qu'on le sait? Eux en ont, bien, ça dépend des secteurs, mais au total, c'est 40 quelques mille, mais il y en a qui sont des employés de métier là-dedans. C'est 7 000 sur 40 quelques mille. Non, parce que l'échantillon est plus petit, parce qu'il y a des gens de métier, eux autres, il n'y a pas de télétravail dans leur cas. Il y en a plusieurs qui n'en ont pas du tout de télétravail. Fait qu'on parle plus des gens qui sont dans les ministères. Le Revenu Québec en est un bon exemple qui donne du support à la clientèle. Fait que pour ces gens-là, je disais tantôt, l'obligation, même les gestionnaires se sont aperçus, je veux même pas les obliger à être 2 jours par semaine, c'est pas efficace, mais c'est surtout, je répète la réalité, c'est que comme les ministères couvrent tout le territoire québécois, les équipes de travail travaillent déjà en Teams, déjà en Zoom. Ils sont avec tous ces leviers-là. Et ce qu'on lit, c'est que, puis on l'a beaucoup entendu pour d'autres syndicats aussi, c'est que dans le fond, ils se rendent au bureau pour aller faire des Teams. C'est là que ça n'a pas de sens. C'est n'importe quoi. Fait qu'à un moment donné, prenez des décisions sur du rationnel, puis la présidente du Conseil du Trésor devrait dire, moi, je veux de l'efficacité, je demande à mes gestionnaires d'appliquer en fonction de la réalité de leur milieu de travail, de gérer. Donc, si dans certains milieux, à cause de la nature du travail, bien, c'est bien de valeur, c'est 3 jours, mais... Mais si la décision, c'est 3 jours, tu sais, comme moi, quand mes parents ne voulaient pas que je mange de dessert, c'était de même, là. Je pouvais pas avoir de dessert. Mais bon, si la règle, c'est 3 jours, puis ça fait pas ton affaire, ça se fait-tu juste de partir? Changer d'emploi? J'aime ça, mais Dieu sait que je viens d'une famille de 7 enfants, puis j'en ai 6 aussi. Mais quand on va annoncer une position, on va expliquer le rationnel normalement à son enfant, qu'il comprenne pourquoi. Oui. Fait que c'est bon point un peu. C'est-à-dire, ça fait une bonne manchette de dire, à partir, parce que les nouvelles présidentes du Conseil du Trésor... Oui. Moi, je pense que c'est politique, parce qu'il n'y a pas de chiffre à l'appui. C'est, je vais montrer l'efficacité de l'État, j'y ramène au bureau 3 jours par semaine. Quelque chose, oui, puis on a vu que Doug Ford, lui, c'est 5 jours semaine. Fait que moi aussi, je vais agir. C'est pas ça. L'efficacité, là, c'est d'être capable d'avoir des mesures qui vont amener le maximum de productivité de tes troupes. C'est une guerre d'ego, vous pensez? J'y prêterais pas ça à Mme Duranceau, par contre. Là. Moi, parce que je trouve qu'elle a bien mené un dossier complexe des négociations avec, entre autres, la FMOQ. Ça a permis de baisser le ton. Fait que j'y prêterais pas cette intention-là. OK. Ouais. Dave est en onde au 187 Cube Radio. J'ai lu le commentaire de Jess. Textuellement. Dave est avec nous au 187 Cube Radio. Ça, c'est drôle. Salut, Dave. Salut, ça va bien? Ça va bien. Est-ce que vous, la journée de plus, 3 jours obligatoires au bureau pour les fonctionnaires en janvier, fin janvier, vous en pensez quoi? Moi, je suis pour à 100% le télétravail. Je vous explique pourquoi. Parce que de un, ça fait moins de circulation sur les routes, surtout à Montréal. Et de 2, je suis camionneur. Donc, c'est parfait pour moi. Je me fais moins tréma dans le trafic. Et ceux qui chialent que pour la solitude, ceux qui restent tout seuls à la maison, nous, on peut passer des 12-13 heures tout seul dans un camion à pas parler à personne. Puis on vire pas mongol pour autant. Là. On a quand même toutes nos facultés. Puis je crois qu'à la maison, si la personne veut se dégourdir, mais elle n'a qu'à appeler du monde autour de elle, puis je pense pas que c'est illégal de le faire en travaillant, donc voilà. C'est comme un peu de s'adapter. J'ai l'impression, ce que j'entends de votre point, c'est de s'adapter selon le travail. Vous êtes camionneur, donc vous êtes toujours dans votre voiture. Quelqu'un d'autre va faire un travail au téléphone, donc va s'adapter. Donc vous dites, selon le métier, on s'adaptera. Exactement.
Il y en a qui disent, il y a quelqu'un ici sur la messagerie, puis j'aimerais ça vous entendre, il dit, bon, là, vous parlez à des gens qui ont des bons emplois, mais il y en a qui travaillent manuel avec un bas salaire. Nous, on n'a pas cette option-là. Vous pensez quoi? Qui travaillent manuel avec un bas salaire pour le télétravail? Il y a quelqu'un qui dit je travaille manuel avec un bas salaire. Donc, tu sais, lui, il n'y a pas l'option de télétravail. Donc, lui, ce qu'il trouve, c'est que les gens qui se plaignent d'une journée de plus de télétravail, c'est comme s'ils se plaignaient le ventre plein. C'est un peu ça son propos. Ah ben ça, c'est un choix de vie. Je vous dirais, tu sais, s'il travaille manuel, c'est parce qu'il aime ça, travailler. On peut pas demander à un mécanicien de faire du télétravail. Il peut pas se plugger sur mécanique simulator pour commencer à faire de la mécanique virtuellement. C'est chaque heure de métier est différent. On peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Puis, il peut pas se plaindre. Oui, il a le droit à une opinion, mais il peut pas comparer des pommes avec des céleris. Là. Ça marche pas. Là. C'est impossible. C'est comme moi, je peux pas faire du télétravail en tant que camionneur. Fait que j'assume. Puis j'assume le fait que aussi, je suis seul dans mon camion. La solitude est très présente à chaque jour. Puis quand j'arrive à la maison, mais là, moi, j'ai souvent 4 enfants qui m'attendent à la maison. Puis le retour à la réalité. Puis la vie continue, là. Merci beaucoup, Guy, d'avoir appelé. Intéressant propos. Merci beaucoup. Bonne route. Hein? J'espère que les gens conduisent bien dans votre coin. Non, mais c'est pas grave. Ah, ça conduit mal. En tout cas, je vous souhaite des bons. On reste positif. Non, je sais pas. Merci de votre appel. Il y a quelqu'un sur la messagerie qui a une opinion opposée. Moi, je m'oppose au télétravail. La raison, enjeu de sécurité informatique, des informations personnelles. Oui, mais je ne suis pas un spécialiste là-dedans, mais je sais que les employeurs ont pris des dispositions pour ça. Je regarde à Hydro-Québec, ça, je suis au fait comment ça se passe. Il y a un département de sécurité informatique vraiment important. Donc, les postes de travail, même à la maison, sont sécurisés. Il y a des vérifications qui se font. Fait qu'aujourd'hui, c'est possible de s'assurer de ça. Mais je ne dis pas que c'est toutes les organisations qui ont les moyens d'avoir ces outils de protection-là. Est-ce qu'il y a des risques plus grands? Possible. Est-ce qu'on sait si le télétravail améliore réellement la condition des travailleurs? Je m'explique, c'est que souvent, au travail, tu vas en faire des fois un petit peu plus. Tu vas répondre au courriel à 7 heures le matin avec ton premier café. Le soir, le fait que tu travailles dans ton environnement, certains vont avoir de la difficulté à décrocher. Ou comme on en parlait tout à l'heure, vous disiez, moi, je préférais aller au bureau parce que j'avais besoin comme d'une brisure. Là. Quand j'arrive au bureau, il y a un autre cadre, je me concentre mieux. Est-ce que ça peut être un enjeu pervers du télétravail, justement? Oui, ça peut l'être un. Quelqu'un qui a une éthique de travail, non. Puis la concentration vient, puis personne, tu sais, j'ai parlé à plusieurs personnes qui sont en télétravail, puis ils se mettent dans leur bulle, là, mais à l'instant où ils se connectent, il y a eu 0 perte de temps. À l'instant où ils se déconnectent, ils sont avec leur famille. Fait que c'est des gros avantages. Dans le fond, les gens voient ça comme une amélioration avec l'époque, avec les outils qu'on a de la prestation de travail. Il y en a qui vont à l'inverse. On dit qu'il y en a qui ne sont pas productifs. Il y en a qui, c'est l'inverse, sont surproductifs. Fait qu'ils se lèvent le matin à 6h30, déjà 2-3 courriels d'envoyer. Parfait. Je me libère un peu l'esprit, je prends mon café. J'ai pas encore déjeuné. Tiens, je vais répondre à Marco. Okay. Là, la journée de travail, c'est à 9h. Ça part à 9h. Ça finit à 17. Parfait. Mais là, le soir, juste 2-3, ça va m'avancer pour demain. Il y en a qui font ça aussi. Oui. Puis encore là, je suis un mauvais exemple parce que moi, j'aimais bien, j'étais très productif le matin très, très tôt. Puis après ça, j'aimais ça, prendre ça plus mollo, mais je pouvais le faire. Dans le fond, j'étais à la direction, j'avais pas d'horaire. Donc, moi, c'était peut être 12 heures, 14 heures par jour. Mais effectivement, moi, j'ai jamais été à l'aise avec un cadre rigide d'horaire de travail. Moi, j'étais plus productif avec... Moi, c'est la fin de semaine, ça me dérange pas. C'est le soir, ça me dérange pas. Mais d'être capable de jouer avec ça. Fait que je suis pas un bon modèle. Là. Bon, donc ce que je retiens là, de la discussion d'aujourd'hui, ce qui ressort beaucoup, c'est le mot flexibilité. Je pense que c'est le mot-clé du jour. Si on devait en trouver un, puis aller jouer ensemble au Scrabble, puis trouver notre mot-clé, ce serait flexibilité. En 2026, il faut faire confiance au professionnalisme des gens et s'occuper des bougons, mais ne pas établir des règles en fonction des bougons. Et punition à ceux qui ne suivent pas les règles, il faut des conséquences. Absolument. Ça, je suis d'accord avec ça. Marc Ranger, ex-directeur québécois, syndicat canadien de la fonction publique. On vous souhaite une belle journée. Merci d'avoir été en présentiel. Grand plaisir, puis j'ai hâte de voir le commentaire écrit de Jeff. Oui. À suivre.